Titre du livre numéro 10, Miss Liberty. Auteur, Ammar Belmostefawi. La plus belle richesse que l'on puisse avoir est la santé, la famille et la liberté. Ammar Belmostefawi. Je suis de fabrication française. Mon prénom, la liberté éclairant le monde. Mon surnom est la statue de la liberté. Mais appelez-moi Miss Liberty. Je possède un statut particulier. Je suis une des 7 merveilles du monde. J'ai brisé mes chaînes. Je suis une femme libre et je fais face aux oppresseurs, quels qu'ils soient. Je réside au sud de Manhattan, sur Liberty Island. Qui ne rêve pas de posséder sa propre île ? Je vous rassure, cela n'a pas été de tout repos. Le projet de me créer date des années 1860. Je fais 92,9 mètres le bras levé, mais je ne vous dirai pas mon poids. Cela ne vous regarde pas. En sandales, je suis vêtu d'une robe drapée recouverte d'une stola à la romaine. Ma structure est en acier et mon revêtement est en cuivre. Une vraie merveille d'architecture. On peut le dire. Je suis une prouesse technique. Avec ma torche, j'éclaire le monde. J'ai été couronné de succès. Je suis coiffé d'un diadème qui est celui du dieu Hélios, dieu du soleil. Il possède 7 pointes qui symbolisent les 7 continents. Ma tablette renvoie aux lois et au droit, alors que ma torche représente la lumière. Déjà à l'époque, j'étais en avance sur mon temps. Il est indiqué sur cette tablette la date d'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776. Pour mon âge, je suis plutôt bien conservé, puisque je suis plus que centenaire. De quoi en faire rougir quelques-unes. Faite de cuivre, il est vrai qu'au tout début, j'étais de couleur brun rougeâtre brillant. Aujourd'hui, ma patine est vert bleuté, mais cela me donne encore plus de charme. Je suis synonyme de liberté. Je suis l'incarnation du colosse de Rhodes. Sauf que je ne suis pas un géant aux pieds d'argile. Comme Atlas, je porte le monde sur mes épaules. Je dois donner la meilleure image de moi-même, car je suis un exemple de liberté. Quand je vous dis D11 023, ce ne sont pas mes mensurations, mais un brevet déposé le 18 février 1879 qui indique mon unicité et mon originalité. Tout comme la Joconde, ce qui est parfait est souvent imité. Il existe des répliques, mais, contrairement à moi, elles sont sans âme. Je ne suis pas très rassuré lorsque je vois des avions passer proche de ma zone géographique. J'ai vécu des choses horribles. J'ai vu des gens se suicider, les tours jumelles s'effondrer devant mes yeux. Mais j'ai aussi vu le sourire sur le visage de millions de gens, sur les bateaux et même dans les airs. Certains n'hésitent pas à me faire des signes de la main, comme si je pouvais leur répondre. Je suis comme un vent d'espoir pour ces personnes qui tentent l'aventure aux États-Unis. Pour beaucoup, je suis un passeport pour une vie meilleure sur la terre promise. Pendant longtemps, la porte d'entrée pour les USA fut le port de New York. Des fois, Paris me manque. La France me manque. J'ai habité rue de Chazelles à Paris de 1881 à 1884. Je suis expatrié depuis octobre 1886. Pendant mon déplacement en bateau, j'étais en 350 pièces et j'ai eu le mal de mer pendant tout le trajet. Ce ne fut pas de tout repos pour être remonté. À cette occasion, une grande cérémonie fut organisée pour moi pour fêter mon arrivée. Je suis consciente d'être une privilégiée. D'ailleurs, savez-vous que le nom Gadget vient de l'entreprise Gadget Gauthier, qui est à l'origine de ma construction
et qui a distribué des miniatures le jour de mon inauguration en 1886. Dès que j'ai foulé le sol des États-Unis, mon succès fut immédiat, de quoi en rendre jalouse plus d'une. J'étais tellement attendu. Aucune femme n'a une stature aussi importante que moi. Je regarde en direction de la France et je tente d'apercevoir la tour Eiffel que je considère comme ma petite sœur. Mon visage a fait parler de lui-même. C'est celui d'une jeune femme modiste dénommée Jeanne-Émilie Bayeux de Puisieux, née à Bar-le-Duc en Lorraine. Mes traits sont classiques, graves et calmes. Je tiens l'équilibre en m'appuyant notamment sur ma jambe gauche. Mon talon arrière droit est soulevé et je suis prête à intervenir si un problème survient. Vous vous demandez qui m'entretient ? C'est American Express qui a mené une opération promotionnelle en 1983 et qui a récolté des millions pour moi. Je ne plaisante pas. Je ne manque de rien. On est aux petits soins pour moi. Beaucoup de femmes aimeraient être à ma place. Je fais l'objet de régulières restaurations. J'en ai vu et connu des célébrités. Mais à la différence de tous ces mortels, moi, je suis toujours de ce monde. Je suis souvent imité dans d'autres pays, mais jamais égalé. La seule qui me tient tête est ma petite sœur. C'est en quelque sorte ma concurrente. Comme moi, elle a aussi joué dans de nombreux films, dont ceux de science-fiction, où on imagine notre destruction. Nous sommes également toutes les deux présentes dans de nombreux livres. Je suis source d'inspiration pour beaucoup. Ce que vous lisez en est la preuve. Je n'ai pas mon étoile à la Hollywood Walk of Fame, mais je m'en moque. Avec mon bras, je touche déjà les étoiles et sous mes pieds, une étoile maintient mon socle. Oui, on m'a mis sur un piédestal. D'ailleurs, je vais vous dire un secret, mais il ne faut pas le répéter. Il existe une pierre creuse dans le socle. Elle contient une copie de la Déclaration d'indépendance des États-Unis, scellée le 5 août 1884, et un coffre contenant divers objets ayant appartenu aux participants du piédestal en 1886. Bien sûr, comme toutes les femmes, je possède moi aussi mon jardin secret. Tant que je serai sur Terre, la paix continuera à y régner sur la majeure partie des continents. Ma disparition, tout comme celle de la tour Eiffel, serait synonyme de la fin de l'homme. Je suis souvent frappé par la foudre, mais Zeus, le roi des dieux, n'a pas réussi à faire de moi une de ses nombreuses conquêtes. Aucune femme de ce monde ne pourra me voler la vedette, je suis monumental. Je profite de cette occasion pour remercier mes pères fondateurs. L'architecte Eugène Viollet-le-Duc, mon sculpteur Auguste Bartholdi et mon ingénieur, le fameux Gustave Eiffel. Concernant ma mère, je pense savoir qui elle est. Marianne symbolise la devise française. Liberté, égalité, fraternité. Rien que ça. Elle représente la République. Elle est un modèle pour moi. Elle serait née en octobre 1792 et malheureusement, je ne la connais pas, mais je pense sincèrement que c'est ma mère patrie. Tout comme moi, elle représente l'espoir et elle reste la messagère de l'aube d'un jour nouveau. Ainsi se termine cette prosopopée qui, je l'espère, vous apportera prospérité et postérité. Gardez espoir. Miss Liberty.